Donc voilà, je vais commencer le webinaire. Donc aujourd'hui, ça va concerner le module de statistiques de résultats. Donc c'est un module qui vous permet de faire des statistiques et des analyses par client ou sur un tiers donné ou sur un mandat. Donc là, je vais démarrer sur Néo. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur l'onglet Néo. Donc l'onglet, c'est statistiques de résultats. Ensuite, donc on arrive sur la première partie. Donc, la première partie permet d'effectuer des critères de recherche. Donc, on peut traiter uniquement les dossiers ou uniquement les actes volants ou les deux. On peut traiter par état du dossier, en cours préarchivé ou archivé, en décochant ou cochant, en fonction, par type de phase, amiable ou pas, amiable ou judiciaire, par service, par gestionnaire, par tiers ou par mandat. On peut sélectionner également plusieurs mandats ou plusieurs tiers. En cliquant sur le lien hypertexte ajouté, une fenêtre va s'ouvrir et on peut faire de la multisélection. Voilà. Ensuite, on peut également faire des recherches par type de produit, par dossier ouvert de telle période à telle période, ou par dossier préarchivé de telle période à telle période. Là. Ensuite, si on souhaite avoir un état statistique Excel, il est possible de l'avoir en cochant « Éditer l'état » et ensuite en sélectionnant le modèle qui est proposé dans le menu déroulant, sachant que vous pouvez créer vos propres modèles. On verra ça dans un deuxième temps. Voilà. Ensuite, on effectue la recherche pour avoir le résultat. Donc, il suffit de cliquer sur « Rechercher ». Donc là, je vais lancer le module de statistique en cliquant sur « Rechercher ». Pendant que l'état se génère, vous pouvez activer un deuxième onglet et continuer à gérer vos dossiers ou à travailler en parallèle le temps que la statistique se lance et s'affiche. Donc, pendant que la statistique se lance, je vais vous expliquer comment créer un état de statistique. Donc, c'est dans Statistiques, Statistiques de résultats. Pour créer un état, pour qu'il apparaisse dans le menu qui figure ici, dans la bannière gauche, vous avez « Gérer un modèle d'état ». Il suffit de cliquer sur ce lien. Un nouvel écran s'affiche. Donc, on clique sur « Ajouter », comme ceci. Ensuite, on définit un code, par exemple, total des acomptes. Ensuite, le nom du modèle. Donc, vous avez une colonne qui est située à gauche qui représente les colonnes disponibles. Donc, pour les ajouter, vous cliquez sur une des colonnes. Par exemple, si je veux afficher le compte client, je clique sur compte client et ensuite j'ajoute. Ensuite, le montant de la créance, je clique sur ajouter. Montant du dernier versement ou montant du dernier acompte. Voilà. Nom du défendeur. Date du dernier acte signifié. Et ainsi de suite. On peut en rajouter d'autres autant. On peut en rajouter tous ceux qui sont disponibles sur la bannière, qui sont disponibles sur la colonne de gauche. Donc on se positionne dessus et on clique sur ajouter. Une fois qu'on a fini de sélectionner les informations qu'on souhaite faire apparaître dans l'état, on n'a plus qu'à le modéliser. Donc, en cliquant par exemple sur défendeur, si on souhaite que le nom du défendeur apparaisse en premier. Donc, ensuite, si on veut faire apparaître la date du dernier acompte, on clique dessus également et on fait remonter avec les flèches ou descendre en fonction. Et une fois que le paramétrage est fait, on clique sur valider. Et l'état est créé. Donc là, on va repasser sur l'onglet statistiques. Donc, une fois qu'on a créé son état de statistique, si on veut l'utiliser, par contre, je vais vous expliquer comment faire. Donc, on peut ouvrir un deuxième onglet. Donc, il est possible également, par exemple, de le lancer sur les dossiers, comme je vous ai expliqué. Donc là, on va réduire, on va prendre que les dossiers en cours. On peut aussi le lancer sur un tiers ou un mandat donné en cliquant sur « Ajouter ».
en sélectionnant le mandat, par exemple Cofinoga, en double-cliquant sur le mandat. Puis ensuite, on peut aussi sélectionner par dossier ouvert d'une période à une autre en cochant sur dossier ouvert, puis sélectionner la période entre la date d'ouverture comprise entre telle date et telle date ou date de préarchivage comprise entre telle date et telle date. On peut faire éditer l'état pour avoir une synthèse de dossier en fichier Excel et ensuite on peut sélectionner l'état dans le menu déroulant, comme c'est indiqué ici. On va prendre le modèle fiducial et ensuite pour lancer la statistique, on clique sur rechercher. Donc là, il n'y avait pas de dossier, on va en prendre un autre. Si on ne coche pas dossier ouvert, c'est l'ensemble des dossiers qui seront concernés par la statistique. Donc, on a deux onglets qui sont générés. Donc, un onglet synthèse qui va représenter la synthèse de la recherche, donc le nombre de dossiers ouverts, le nombre de dossiers préarchivés, les créances, les versements à l'étude, les versements directs, le trop perçu, ainsi de suite, hein, les frais, la partie demandeur. Donc, il est possible de faire un envoi de la synthèse vers une imprimante, un PDF ou au niveau de la JET. Il est également possible d'afficher une ventilation qu'on peut faire d'une période comprise entre telle période et telle période en sélectionnant les dates à ce niveau-là. Sinon, il est possible de faire une périodicité mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle en cliquant sur « Valider » ensuite. Comme on le fait actuellement. Donc, ça va générer un fichier Excel. Et là, on a une statistique. Donc, la colonne A va représenter le libellé. Et ensuite, on a l'encours jusqu'au 31 de l'année. Et ensuite, un détail mois par mois, avec le montant des versements à l'étude. Ensuite, le cumul des versements, le montant des reversements effectués, des provisions, et ainsi de suite. Donc ensuite, vous avez également un onglet État qui est généré. Donc dans l'onglet État, vous avez le paramétrage de l'état qui apparaît. D'accord? Toutes les colonnes que vous avez prédéfinies en amont. Il est possible de réajuster en étirant les colonnes. Hein, d'accord? Il est possible également de faire des filtres en cliquant sur les colonnes, sur la première ligne de la colonne. Et ensuite, vous avez des filtres supérieur, égal, inférieur, n'est pas vide, et ainsi de suite. À vous de sélectionner ce que vous souhaitez effectuer comme filtre. Il est possible de rajouter des colonnes en cliquant sur la colonne haute. Un menu déroulant est ouvert et ensuite sélectionner les cellules, les colonnes supplémentaires. Par exemple, date du dernier versement. Voilà. Par un clic droit, il est possible d'ouvrir le dossier dans une autre session. Il est également possible de faire un export Excel, imprimante ou PDF. Donc, un export Excel. Voilà. On clique sur Excel et on aura un tableau Excel qui va s'afficher et qui va comporter toutes les données que vous aurez préalablement sélectionnées. Il est possible également de faire des filtres ou des zones de texte comme ceci. De modifier les colonnes en cliquant sur Modifier. Puis de sélectionner la colonne qu'on souhaite mettre en place. Voilà. Comme ceci. Et il est également possible ensuite, une fois que vous avez personnalisé votre affichage, de l'enregistrer comme modèle en cliquant sur Enregistrer comme modèle. Ensuite, vous lui définissez un code, un nom, et vous validez. Comme ceci. Donc, je vous ai présenté des tas de statistiques. Si vous n'avez pas d'autres questions, la formation est terminée, à moins que vous ayez des questions ou vous voulez revoir des points particuliers.
Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis au revoir et merci.